Sur cette vidéo, je vais vous parler du 4x4 à l'aveugle, résoudre 2 pièces à la fois sur les centres. Ça, c'est la manière dont je tiens mon cube. Ok, orange devant, jaune au-dessus. Je sais que certains le prennent vert devant, blanc dessus. Moi, c'est comme ça. Voilà. Et le lettrage, A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Et je pense qu'en dessous, ça ne change pas. U, V, W, X. Je pense que la différence, c'est surtout le latéral. Moi, je commence directement E, F, G, H ici. Bon, je sais qu'il y en a, c'est certain, c'est ici. Bref, les lettres, les positions, je dirais surtout les positions ne changent pas. Et donc, les algorithmes non plus. Et donc, je vais vous faire voir comment résoudre deux pièces à la fois, et non pas une par une, comme on apprend en débutant. Comment résoudre 2 pièces à la fois, que c'est assez pratique quand même. Voilà, donc là j'ai un premier exemple, où on en prendra une sur le côté devant, une à côté, ici. Le deuxième exemple sera devant et derrière. Et je pense que le cas le plus intéressant, c'est quand on a quand même une des pièces qui concerne le dessous. Le dessous, il faut faire quand même un algorithme de fou pour les changer une par une. Et donc quand on peut faire un algorithme plus simple, qui inclut une pièce du dessous avec n'importe laquelle latéralement, là j'ai pris celle-ci, qui est la plus importante, vous verrez pourquoi. Et je pense que, bon, peut-être que pour certains, celle-ci sera la plus importante, si vous savez déjà faire ces deux-là. Donc je vais attaquer sur le premier cas. Donc ici est le buffer, et donc je dirais que le receveur, je ne sais pas comment on appelle ça, le buffer est ici, le receveur. Et sur la lettre C, on va de A à C simplement avec un U2. Voilà. Donc ici, si je devais faire la lettre verte en premier ici, bon, j'ai juste à monter sur le buffer. Ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que les deux lettres vont être dans le même coin de chaque centre. Donc là, il est en haut à droite. Voilà, en haut à droite. Et donc, on va jouer sur ce côté-là. Normalement, il faudrait que je mette la lettre de côté, que je descende le receveur, remettre la lettre, et là je fais mon échange, ok? Donc là je ne fais pas ça. Je remets comme c'était. Vous faites directement l'échange. Hop. Voilà, la lettre est placée, ça a mis un bazar, mais ce qui est bien, c'est que ça va redevenir normal à la seconde lettre, voyez? Donc maintenant j'apporte celle-ci, qui est également en haut à droite, sur la position, et je fais mon échange. Et vous avez vu, ça redevient normal à la deuxième lettre. C'est simple. Il y a juste à le comprendre, s'entraîner un peu, et vous verrez, ça devient très naturel à faire. Ici, ça va être du rouge, donc derrière. Quand on va derrière, la lettre, elle est en bas, à droite. Okay. Ensuite, c'est du orange, devant. Et donc, il est également en bas à droite. Si ça ne l'était pas, bon, il suffit de bouger la lettre, et puis c'est tout. Donc, en bas à droite, on commence sur le rouge. Donc, je vais la positionner sur ici. On emmène sur le receveur C. Donc, de ce côté-là, le rouge en premier. Donc, je vais l'emmener ici. Et donc, je l'emmène directement sur le receveur. Je fais mon échange, que je redescends. J'amène la lettre suivante. Et je redescends. Et c'est fait. On fait directement l'échange. On amène la deuxième lettre. Et tout redevient normal. Pour le dernier cas, avec une lettre inclue en dessous, c'est une petite algorithme qui est quand même beaucoup plus courte que celle qu'on nous apprend à faire donc sur la lettre V. Pareil, ça sera la lettre V. Et donc celle-ci sera en premier E pour moi, suivi de V. Voilà, donc E, V. Comment faire EV? Et V est très... Vous allez voir pourquoi, mais le V est très judicieusement choisi pour également faire le dessus en jaune. Donc pour faire EV, il suffit de faire ça, venir chercher le V, le remettre sur le buffer, et maintenant on prend le E comme interchange, qu'on redescend et qu'on repart sur le E. Et voilà, c'est fait. Et vous avez pu faire vos placements des deux lettres en incluant une lettre en dessous, quoi. Et donc je peux remettre dans l'autre sens, si j'ose dire.
Voilà, où on fait d'abord le V, suivi du E. OK? Et donc voilà, ça donne ceci. Et voilà. Et du coup, eh ben, quand vous avez une lettre en dessous à faire, que ce soit U, V, W ou X, hein, vous simplement vous jouez avec D, D', D2, pour pouvoir positionner sur le V, n'est-ce pas? Et que même si c'est une lettre en dessous, là, bah, vous la mettez là, et puis vous l'amenez sur la position E, et vous faites votre solve, sans oublier de remettre à l'endroit où ça va, et vous avez fait 2 lettres à la fois en incluant une du dessous, sans avoir à faire cet algorithme selon si c'est la première lettre ou la deuxième lettre, quoi. Et chose importante aussi, c'est que V a été choisi judicieusement parce que quand on retourne le plateau R, c'est le B. Vous voyez, si vous avez B à résoudre, et ben, en le retournant, ben, d'un seul coup, le B devient V. Et pareil pour le D, quand vous le retournez, D devient V. Vous voyez? Donc voilà 2 exemples où sur un, je vais devoir résoudre le B et l'autre, je vais devoir résoudre le D. Voilà, on va commencer par le B. Ben non, en fait, je dois commencer d'abord à aller sur le T pour moi, ensuite du V, d'accord? D'accord, donc ça va faire T, V. Je me suis planté dans mon exemple, mais c'est pas grave, c'est très bien, ça fait voir. T, V, et ensuite j'ai B et J, voilà. TV Beaujolais, voilà, TV Beaujolais, TV. Alors, pour faire T et V en même temps, le T, il faut que je le mette sur la position E. Hein, comme ceci, voilà. TV devient EV, et donc l'algorithme EV voilà, je remets le T, et le V est déjà à sa place. Le T est résolu, le V est résolu. Voilà, maintenant on arrive au cas intéressant, il y a un B à résoudre. Le B suivi du J. Donc moi je positionne d'abord le J. Je positionne toujours la deuxième lettre, ça c'est un truc à moi. Je sais qu'habituellement on positionne la première lettre de la paire, mais ensuite pour remettre, eh ben, il faut inverser la paire pour bien remettre en fait. Et moi je ne tiens pas à m'embêter avec ça, donc je positionne toujours la deuxième lettre. Comme ça quand j'ai fini mon algorithme, je dois repositionner BJ. Voilà, je ne change pas ma mémorisation. Donc du coup voilà, je mets le J en premier, il est en haut à droite. Il doit aller en haut à gauche, donc je le mets déjà à gauche, voilà, et je l'amène ici en position E. Le B va venir en position V, hop, on le retourne, il est maintenant ici, et donc BJ devient VE. Et voilà. Et comme je disais avant, j'ai pas besoin de réfléchir sur la mémorisation, je sais que c'est BJ, donc je remets d'abord le B, et je remets le J, voilà, en haut à droite. Et c'est fait. Le B est résolu sans avoir une algorithme de fou. Hein. Alors B est en première position, alors ça donne... Voilà. J'ai abandonné cette mémorisation-là, enfin cette mémorisation, cet algorithme-là. Voilà, donc je vais au deuxième exemple, qui est la lettre D, cette fois-ci. Donc j'ai D et ensuite Q. Ensuite j'aurai le X et le P pour moi. Donc D et le Q. Donc je mets d'abord le Q en premier, voilà, position E. Il n'y a pas besoin de grand chose à faire, voilà. Et puis pour le D, ben je le descends sur la position V, voilà. Donc DQ devient VE, et VE, et voilà. Et donc DQ, donc je remets d'abord le D, et je remets le Q. Et mon D est résolu, le Q est résolu, et ça n'a rien infecté du tout. Je continue, donc j'ai dit XP, le X suivi du P en bas à gauche. Comme je sais que le E est en haut à gauche, je l'amène en position en haut à gauche, je le ramène sur la position E, voilà. Et donc mon X qui est à l'opposé du V, j'ai juste à faire un D2, voilà, sur la bonne position. Et donc XP devient VE. Et à nouveau,
je remets mon X, et je ramène mon P derrière, en bas, à droite, E à gauche. Et c'est résolu, voilà. Le B a été résolu, le D a été résolu en utilisant l'algorithme VE ou EV selon l'utilisation, avec une lettre latérale. Utilisez l'une des deux, B ou D, avec une lettre latérale, n'importe laquelle en bas avec une lettre latérale, en ayant à apprendre simplement que deux algorithmes, selon si le V est en premier ou en deuxième. Voilà, quoi. Pour moi, c'est un gain de temps. Je suis content de vous le partager. Et je terminerai les exemples de résolution de deux pièces des centres avec simplement des échanges de pièces, quoi. Quant à la fin, on va dire que les centres sont finis, en partie, on va dire à 99% fini, quoi. Il ne reste plus qu'un truc à faire, quoi, c'est-à-dire échanger deux pièces. Donc là, j'ai pris jaune et orange à chaque fois. Bon, là, je l'ai pris à l'opposé. C'est vrai que ça, c'est mon buffer. Je pourrais faire E, suivi d'un C, la parité, YouTube. Mais bon, l'exemple pourrait être aussi bien sur du rouge et du bleu que sur du vert et du blanc. Quand vous avez deux pièces qui se touchent latéralement, enfin deux centres, voilà, comme là. Comment résoudre ça directement, quoi. Alors, c'est pas obligé, comme je dis, hein. Ici, je pourrais faire E et C, terminé. Mais je voulais juste le partager, quoi. C'est-à-dire que, voilà, quand vous avez deux pièces à échanger, vous assurez qu'elles sont toutes les deux dans le même angle. Donc là, en haut à gauche, hein, peu importe si vous prenez le côté rouge-bleu ou peu importe, hein, que ça soit dans le même angle. Donc j'ai un exemple à gauche, j'ai un exemple à droite. Et c'est vraiment simple. Vous soulevez le côté à gauche, tournez à gauche, soulevez le côté droit, tournez à droite. Et vous redescendez le côté gauche, tournez à gauche, et vous redescendez le côté droit, tournez à droite. C'est fait. Vous voyez, tout bête. Chose que j'ai pas dit avant. Il faut non seulement s'assurer que c'est dans le même angle, donc là je vais faire maintenant l'exemple à droite, mais il faut également commencer donc à droite. Ici j'ai commencé à gauche, parce que les deux pièces à échanger étaient à gauche. Là maintenant, l'exemple est à droite, je commence soulever à droite et je tourne à droite. Maintenant je soulève à gauche et je tourne à gauche. Je redescends à droite, je tourne à droite, je redescends à gauche, je tourne à gauche, c'est fait. Voilà. Alors c'est pas... Comme là, il y avait le B pour moi, et donc le F. À la fin, il me reste B et F à faire. Franchement, le B, c'est une lettre qui n'est pas facile à faire, hein. Donc là, le B serait en premier. Non, vous avez ça à échanger. Vous avez vu ça, c'est simple à faire, terminé, quoi. Mais vous pouvez pas, oui, vous pouvez pas le faire pendant la résolution des centres. Parce que on a l'impression que j'ai échangé ces deux lettres-là. En fait, non. Je sais que celle-ci est partie sur un des côtés, en fait. Hein. Si vous mettez un point noir sur les deux lettres, une fois que vous avez fini l'échange, vous les retrouverez sur un autre emplacement du centre. Donc, ouais, c'est vraiment à faire à la fin, quand il ne vous reste plus que ces deux lettres à faire. Voilà. Mes deux autres exemples, je vais commencer par celui-ci, tout simple. Donc, pareil, il faut le mettre en bas. Enfin, là, il est en bas à droite. Mais bon, mon exemple est en bas à droite de toute façon, donc c'est plus pratique. Voilà, et là c'est à l'opposé, en bas à droite. Je vais utiliser le plateau du haut pour l'échange. Vous le montez en haut, voilà, position C, et vous le mettez de côté. Vous redescendez, prendre la deuxième lettre. Voilà, vous remontez, et vous venez récupérer celle-ci que vous redescendez, et vous remettez à sa place. Et l'échange est fait. Voilà, c'était en position G et O. Je mettrai... la petite algorithme dans la description, hein, ainsi que toutes les autres, en fait, tout ce qui a été dit sera dans la description. Et cet exemple-là est très pratique quand à la fin vous avez juste une lettre blanche. Et là, j'arrive à mon dernier exemple. Voilà, il ne vous reste plus qu'une lettre blanche. Et vous pouvez faire ça, parce que tous les autres centres sont faits. Vous voyez, tout est fait à la fin. Votre mémorisation, il vous reste une lettre blanche. Et je ne l'ai pas mis au hasard, ça sera la lettre W. Hein. Pourquoi? Parce que quand vous mettrez votre cube latéralement comme ceci, eh ben, le buffer, lui, il est déjà en bas, à droite. Et que ici,
ça sera le W pour que ça soit en bas à droite. En fait, c'est tout ce que vous avez. Si vous avez un échange de lettres blanches, souvenez-vous juste du W. Voilà, si vous avez un V, un U ou un X à faire, vous la mettez en position W. Et vous utiliserez ce côté pour pouvoir faire l'échange. Vous montez, mettez de côté, vous descendez, allez chercher l'autre lettre. Et vous remontez, vous la récupérez, vous redescendez, vous la remettez en bas. Et c'est fait. Voilà. Quand la dernière lettre, c'est un W, oui, un W, c'est une lettre blanche, position W, et vous pouvez faire l'échange plus rapidement que cet algorithme de fou. Et du coup, vous aurez un chiffre impair, il faut terminer avec la parité. Bon, je trouve que c'est plus simple. Vous en faites ce que vous voulez, je vous donne toutes ces infos. Voilà, à bientôt.